C'est le journal du télétravail. Encore un sujet qui concerne beaucoup d'entreprises. Depuis que le travail à distance s'est répandu, nombreux sont les DRH et les chefs de service à trouver qu'il est devenu plus complexe de repérer des talents et de les faire monter dans la hiérarchie alors qu'ils sont loin des bureaux de l'entreprise. Du côté des salariés, le problème est le même. Quand on veut se faire remarquer pour obtenir un poste plus élevé, on a souvent l'impression que la distance ne facilite pas la tâche. Et pourtant, c'est possible, à condition de faire attention à certains signaux ou de savoir les envoyer. Et pour répondre à cette question extrêmement intéressante à l'heure actuelle avec la généralisation du travail hybride, nous sommes avec Olivier Rulle. Bonjour. Bonjour Fred. Vous êtes cofondateur et PDG de Caravel. Caravel, c'est une complémentaire retraite simple et éthique. C'est comme ça que vous la définissez. Et vous pouvez aujourd'hui répondre à la question que j'ai posée en introduction. Comment faire monter dans la hiérarchie, comment les reconnaître aussi, des talents qui sont 100% télétravail, parce que justement, dans votre start-up de la FinTech, Caravel, qui fonctionne déjà très bien, vous travaillez avec des collaborateurs qui sont certains à distance, certains sur place et certains, ça dépend, donc qu'on appelle en mode hybride, c'est bien cela. Exactement, on est hybride puisqu'on a plusieurs salariés à Marseille, Montpellier, Nantes et Paris. Ouais. Certains viennent parfois en télétravail sur des courtes durées et l'objectif, c'est de les accompagner pour les structurer et apporter plus d'efficacité dans notre organisation tout en ayant ce rapport très particulier au travail, au lieu de travail. Pour répondre justement à cette question, c'est toute la difficulté pour un manager, pour un employé aussi, on va y venir, mais pour un manager notamment, de pouvoir gérer des équipes qui sont à distance, et pas tant pour le travail, mais plus parfois pour le côté humain. Alors comment est-ce qu'on peut faire pour détecter des personnes qui seraient aptes à grimper dans la hiérarchie alors qu'on ne les voit pas agir au quotidien, même si on voit le travail qu'elles peuvent fournir? C'est en fait un mode de pensée et d'organisation qui est très différent et qui doit être repensé de base. Nous, on a eu la chance de créer la structure en mode hybride dès le début et de recruter des gens qui sont à l'aise avec ce mode d'organisation parce que c'est une façon d'interagir au quotidien qui est différente, une façon de mener les projets de façon différente et une façon d'évaluer le travail de façon très différente, puisqu'on est vraiment sur une logique d'achievement, donc comment est-ce qu'on arrive à mener un projet en temps et en heure, et ça veut dire en amont, bien valider les hypothèses, les échéances, les rendus, pour pouvoir mesurer tout ça. Est-ce qu'il y a des méthodes justement que vous avez pu mettre en place, que vous avez pu expérimenter et qui fonctionnent? Il y en a deux que j'aimerais citer aujourd'hui. La première, c'est le mode de travail asynchrone. Donc, ça veut dire Oui. avoir des outils qui permettent de suivre le développement des projets sans la se voir. Donc, typiquement, c'est la gestion de tâches, la gestion d'organisation, toutes les problématiques de gestion de projet en assignant justement des tâches aux collaborateurs. Donc, c'est le premier élément. Comment est-ce qu'on suit ces tâches à distance? Et le deuxième élément, c'est sur la mutualisation du partage de connaissances en ayant des bases de données et de connaissances partagées, accessibles à tous. Et donc pour ça, on a deux outils phares qu'on utilise chez nous qui sont Asana et Notion, deux outils un petit peu jeunes mais très utiles. Et on rajoute une surcouche d'accompagnement humain puisqu'on a des réunions hors travail sur lesquelles on a des points bien-être, des points tous les jours pour savoir si l'émulation qui peut se créer au quotidien peut se recréer à distance. C'est très intéressant lorsqu'on a des interlocuteurs dans le journal du télétravail qui nous citent des outils qu'ils peuvent utiliser, et on nous parle effectivement de plus en plus souvent du travail asynchrone. Vous avez cité il y a quelques instants, Olivier Rulle, Notion, qui est un outil extraordinaire, mais pas toujours très simple à appréhender pour quelqu'un qui n'est pas, j'allais dire, geek. Comment est-ce que vous faites pour que toutes vos équipes puissent vraiment s'en servir de manière efficace? On a établi ce qu'on peut appeler en anglais un onboarding salarié, c'est-à-dire une période à l'arrivée dans l'entreprise du salarié de formation, donc sur place, en présentiel, pour justement présenter notre métier, nos services, notre organisation et les outils, parce que ces Notion et Asana sont deux outils vraiment parmi, je pense, une bonne quinzaine d'autres. Ces outils-là peuvent être pléthoriques et peut-être trop diffus, et donc l'idée c'est bien d'avoir
un usage pour chaque outil et savoir pourquoi est-ce qu'on l'utilise. Et donc Notion, qui est notre base de connaissances, on a pour objectif de le simplifier au maximum et surtout de former nos salariés et nos collaborateurs à son usage au quotidien. On parlait tout à l'heure de la gestion humaine des collaborateurs pour un manager, c'est-à-dire qu'en dehors du travail, des réunions à distance ou effectivement de la remontée ou de la descente d'informations, comment est-ce que vous organisez la partie qui est un petit peu à côté du travail? Vous savez, comme lorsqu'on est dans une entreprise, quand on discute à la machine à café ou dehors pour les fumeurs, par exemple. Mais ce qui est hyper important, c'est quand on est à distance, c'est de maintenir le lien et créer aussi cette émulation pour faire sentir aux collaborateurs qu'ils participent à quelque chose au-delà de son simple écran. Et donc pour ça, on a mis en place, on va dire, 3 grands procédés. Je ne sais pas si on peut appeler ça un procédé, mais 3 moments. Le premier, c'est une réunion journalière qu'on appelle le morning café. Où en gros, on arrive et tous les matins, on se connecte tous sur un meeting et on parle, on discute, on échange sur nos journées, nos enjeux. Et il y a des blagues qui se diffusent, donc c'est le premier grand élément. Le deuxième élément, c'est qu'on a une politique zéro email, et donc on partage tout sur un outil de communication qui s'appelle Slack, de messagerie instantanée, notamment les bonnes nouvelles. Et c'est très important pour créer cette émulation et ce partage de valeurs, de pouvoir communiquer de façon assez régulière sur ces nouvelles-là, sur cette messagerie. Et le troisième élément, c'est qu'on fait des points bien-être du salarié toutes les semaines pour savoir si en dehors de ses missions, donc c'est pas réalisé par le manager, mais par une personne autre de la boîte, pour voir s'il se sent bien, si il est aligné avec les valeurs, la culture, sa charge de travail, etc. Donc ça, c'est vraiment des outils du quotidien. Et hors dehors du quotidien, on crée des rassemblements de collaborateurs très régulièrement autour soit de pots communs, soit de séminaires, soit d'événements, vraiment où le temps est dédié non pas au travail, mais au partage et à se connaître. Un point bien-être hebdomadaire, c'est une idée extrêmement intéressante et peut-être que c'est dans ces moments-là que vous pouvez déterminer si quelqu'un est apte et intéressant pour justement grimper dans la hiérarchie, pour en revenir à la question de départ. On vient mesurer en tout cas dans ces moments-là 2 choses, la capacité fédératrice que le collaborateur peut avoir avec les autres. Donc Ouais. est-ce qu'il s'entend bien avec le reste de son équipe et le reste des collaborateurs, et est-ce qu'il a des initiatives personnelles qui vont faire la différence, c'est-à-dire qu'est-ce qu'il a mis en place des éléments par lui-même proactivement qui font que aujourd'hui il va faire la différence demain, donc soit dans le partage de la connaissance, soit dans le divers projets qu'il peut mener. Et ça, c'est à lui, entre guillemets, de nous prouver qu'il a été proactif sur des sujets comme ça, pour montrer qu'il fédère et il apporte une valeur autre que de la performance à l'entreprise. Oui, donc vous parliez tout à l'heure aussi des bases de données, des bases de connaissances. C'est aussi lorsqu'on voit les gens qui contribuent à ces bases-là qu'on se dit ça peut être quelqu'un qui peut être amené à gérer à un moment donné un service ou une équipe. Exactement, on a ce qu'on appelle des IC, Individual Contribution, désolé pour l'accent anglais, contribution individuelle pour justement venir démontrer tout ce qu'on fait au quotidien, enfin pas forcément au quotidien, mais au fil de l'eau, pour la boîte, pour ses collaborateurs, et ça vient démontrer des compétences autres que la réponse à un objectif donné de la boîte. En vous basant sur votre expérience, qu'est-ce que vous pourriez conseiller aussi bien à un manager qu'à un collaborateur? On va prendre l'exemple du collaborateur qui est 100% en télétravail, il a envie de grimper dans la hiérarchie. Qu'est-ce que vous lui conseillez? Donc d'être proactif, ça on a bien compris, mais comment faire passer son message, sa demande, son souhait? Je dirais surtout de bien poser les bases des attentes de sa mission, c'est-à-dire en amont de la mission, c'est venir définir comme un projet, mais de façon vraiment clarifiée, les attentes en termes de rendu, d'échéance, et faire entre guillemets l'extra mile. Quand je dis l'extra mile, c'est l'effort supplémentaire, le petit plus qui vient démontrer à son manager que voilà, on a bien fait le travail, on a bien compris les enjeux, on rend en temps et en heure, et en plus de ça, on a la petite surprise qui fait qu'on est en capacité de délivrer quelque chose de supérieur et qu'on peut aller plus loin. Et une fois qu'on a démontré ça sur 2, 3, 4 projets, il y a une confiance qui s'installe de façon établie entre le manager et le collaborateur. Et ensuite, c'est au collaborateur et au manager d'en parler pendant ces points bien-être ou pendant des points plus institutionnels, des volontés du collaborateur de grimper dans la hiérarchie, et au manager d'identifier toutes les fois où il y a un extra mile qui a été
avec succès menées par le collaborateur. Des méthodes très intéressantes dont peut-être pas mal d'entreprises, aussi bien de collaborateurs que de managers, peuvent s'inspirer. Merci beaucoup d'avoir partagé cette expérience, cette expertise plus précisément, avec nous, Olivier Rull, aujourd'hui. Bah, avec grand plaisir. C'est pas quelque chose d'efficace à mener, surtout quand on n'a jamais été dans une structure de ce type-là. Donc ça demande un changement d'état d'esprit et de mode de fonctionnement. Et il y a beaucoup de papiers sur Internet qu'on peut retrouver. Et je vous conseille justement vivement de vous renseigner pour savoir comment mener cet établissement à distance. Effectivement, et tout ce que nous nous disons dans les podcasts du journal du télétravail, vous pouvez également en retrouver des prolongements par écrit dans le magazine Management. Je rappelle, Olivier Rull, que vous êtes cofondateur et PDG de Caravel. Caravel, c'est une complémentaire retraite que vous définissez comme simple et éthique. Au moins, la définition est extrêmement claire. Merci encore. Le journal du télétravail, c'est le podcast qui vous aide à mieux télétravailler. Vous le retrouvez plusieurs fois par semaine sur capital.fr et sur toutes les plateformes de diffusion et d'écoute de podcasts, bien entendu. Pour nous contacter directement, une seule adresse par email, lejournaldutélétravail@gmail.com. À bientôt. C'est le journal du télétravail.